Souvenez-vous, c'était en 1992, Hélène et les garçons déboulaient à la télévision. Véritable phénomène de société, Hélène, Nicolas, José et les autres ont squatté nos écrans pendant plus de 10 ans. Extrait. J'allais une fois de plus tout pardonner à José, je pensais qu'il avait changé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il est exactement comme avant. Tu vois, ça au moins c'est positif. Tout ça, c'est des périodes. Alors, en ce moment, tu traverses une mauvaise période, mais ça va s'arranger, tu verras. Eh ben oui, c'est vrai. Moi, si tu veux, je t'aide à la traverser la mauvaise période. Bon, là, tu crois pas que t'en as assez fait, là hein? Bon, d'accord, je me tais. Bah voilà, la bonne période qui commence. À l'époque, le programme fait couler beaucoup d'encre, gentillet, convenu, lisse, voire niais. Les critiques pleuvent. Près de 15 ans plus tard, nous avons retrouvé une partie de la bande et voyez vous-même, ils n'ont pas pris une seule ride. Regardez bien, Philippe Vasseur incarnait José dans la série. Lui, c'est Patrick Puydebas, alias Nicolas, le fiancé d'Hélène. Et voici Laure Guibert qui jouait Bénédicte. Et enfin, Rochelle Redfield dans le rôle de Johanna. Le premier merde, c'est moi qui l'ai dit. Puis je devais dire zut. Au flûte. Un truc comme ça. Et Azoulay était à côté de moi. Je dis, tu dis pas ça quand ta fiancée est en train de mourir. Je lui dirais, il me fait oui, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Donc c'était le merde naturel. Puis tu bouges. Et après, ça a été la déferlante. Et après, non, mais après, c'est devenu naturel. C'est ça qui était bien. C'était un peu le. Allez, on parle normalement. Et les textes, si vous voulez, clean et super aseptisés pour un public jeune, non vieux. Enfin. C'était non, il y avait jamais de termes de violence, voilà, donc c'était hyper clean. Je crois qu'on le sait, ça. Malgré ses dialogues approximatifs et ses scénarios à l'eau de rose, cette sitcom à la française devient très vite un véritable événement qui bat des records d'audience. Tous les jours, 4 à 6 millions de personnes sont rivées devant leur poste. Ça a été soudain, en même temps, ça a été un truc qui a été assez brutal. Hein. C'était un succès brutal, on n'était pas toujours préparés à ça. Bah, carrément pas tous. Non, c'était très dur, d'un seul coup on s'est mis à gagner de l'argent, beaucoup de filles devant la porte. C'était un vrai cauchemar, je sais tout, j'avais la tête moi. Qu'est-ce que je disais? Mais en 2003, l'aventure s'arrête. Pour les comédiens, le retour à la réalité est difficile. José est redevenu Philippe Vasseur, il a dû revenir à son premier métier, la décoration. En fait, les seules propositions que j'ai eues après les vacances de l'amour, c'était si j'envoyais des CV avec des photos à des boîtes de prod. Ce qui était vraiment bizarre, c'est que mon CV de comédien, donc quand même un petit peu, partait directement à la figuration. Genre, t'as fait cette série pendant des années. Tout ce qu'on te propose maintenant, c'est de la figure. Donc ça fout un peu les boules. Ouais. John Thompson, je vous arrête pour le braquage et le meurtre de Ray Liotta Jr. Enlève Liotta, regarde Junior. Ce sourire ravageur vous est familier? C'est normal, Sébastien Courriveau a aussi fait partie de l'aventure Hélène et les garçons pendant 3 ans. Toujours comédien, il prête aujourd'hui sa voix pour des documentaires. Près de 10 ans après son départ de la série, il a encore des fans. Allez-y, allez-y. La première fois que Sébastien est arrivé, j'ai vu son contrat et j'ai vu Sébastien Courriveau et là j'ai fait mais tout de suite ça c'était direct. Je me suis dit mais Sébastien Courriveau dans les garçons quoi, c'était ça. Et je me suis dit bon bah génial, je vais rencontrer quelqu'un de super, quelqu'un de connu, quelqu'un qui m'a vraiment je vais, entre parenthèses, fait un peu rêver, quoi, parce que j'étais ado, j'avais 13-14 ans, donc c'était des histoires, les histoires qu'avait Hélène et les garçons, c'était des histoires d'adolescents, vraiment. Donc on pense pas forcément que tu vas penser, tiens, Sébastien de Hélène et les garçons, ça s'éloigne assez vite, en fait. Et pourtant... Ça, c'est le truc peut-être un peu compliqué sur tant d'épisodes tournés, de pas se perdre de vue soi, quoi, de bien garder en tête qu'on est comédien, qu'on fait son métier de comédien avant tout. Je veux savoir justement si c'est pour ça, le truc d'être catalogué dans une sitcom et tout ça, si ça a influencé ton choix justement de faire des voix finalement, juste des voix. Au départ, à partir du moment où il fallait un petit peu se faire oublier, comme on me le conseillait, forcément les voix c'était idéal parce que oui, voilà, on risquait pas on ne voyait pas. Mais faut faire attention à ne pas se faire trop oublier non plus, parce qu'à vouloir se faire oublier, finalement, on peut totalement disparaître. Fatigué d'attendre qu'on lui propose des rôles, Patrick Puydebas essaie aujourd'hui d'écrire des scénarios. Il travaille avec son ancien rival par sitcom interposé, Igor Butler, l'un des héros de Seconde B, la série concurrente. Est-ce que ça t'a aidé, toi, la notoriété? Pas dans ce qu'on fait actuellement, non.
Non. Moi, j'ai pas l'impression non plus. Non, parce que je crois que ça nous a mis à frein quand même, à un certain niveau, d'être catalogué acteur de série. Bah, disons qu'on n'est pas, on n'a pas un crédit énorme artistiquement à cause de nos rôles. Enfin, moi, c'est pas la sensation que j'ai, c'est la sensation qu'on m'a donnée. Travailler aujourd'hui. Je sais pas, moi j'ai plus le droit. T'es la seule qui tourne. Qui? Moi? Bah oui. Bah ça dépend du moment. Parfois je moi tourne. je tourne et... 2 fois par an. T'as tourné depuis quand la dernière fois? Ah bah la dernière fois c'était... Moi c'était en 2004. Mais vous avez des enfants, vous avez autre chose à faire. 2004. Non, on pourrait faire c'est vrai, en décembre j'ai fait un truc en décembre. C'est pas incompatible. J'ai fait un truc en décembre. Moi je fais l'américaine de service. Quand on a besoin d'une étrangère... On a les mêmes difficultés que n'importe quel comédien, puis... Oui, voilà. Et plus un parcours... Oula. Plus un parcours, En même temps, on a beaucoup. un peu original, donc forcément, on subit quelque peu les conséquences, mais le temps jouera pour nous. Il joue pour nous déjà.